Tu auras besoin d'un morceau de tissu, moi c'est une écharpe qui vient de chez Action, d'un rouleau de papier toilette, d'une paire de ciseaux, d'un bouchon en liège, et puis des petits éléments décoratifs, donc j'ai des feuilles en papier et un morceau de tissu, et une latte pour mesurer le carré. Donc tout d'abord je vais découper un carré, il fait je ne sais plus ou moins 35 cm je crois, et puis je prends mon rouleau de papier toilette et je commence à dérouler plus ou moins 10 fois. Une fois que je l'ai fait, je réenroule sur lui-même et comme ça va donner un petit peu de volume à la citrouille. Ensuite, je place le rouleau au milieu du carré de tissu et puis je rabats tout simplement les morceaux voilà, dans le trou du papier toilette. Comme tu peux voir, c'est très facile. Si la forme ne te plaît pas, il suffit de défaire et de le refaire. Moi, je l'ai fait 2-3 fois pour avoir de jolies formes sur le côté. Et voilà, tout simple. Ensuite, je prends mon bouchon en liège, je le mets dans le trou pour faire la fin de la citrouille. Et puis, je vais la décorer avec voilà, un petit peu de ruban vert. Donc, je l'enroule autour du bouchon et puis je fais un petit nœud. Et après, je prends quelques feuilles en papier pour apporter un petit peu de couleur et quelques petites décorations en plus. Et puis je les place simplement dans le trou autour du bouchon. Donc voilà, c'est vraiment tout simple, ça prend pas beaucoup de temps, pas beaucoup de matériel. Tu peux le faire avec plusieurs tissus, donc c'est ça qui est vraiment chouette. Après la saison d'Halloween, tu peux récupérer le papier toilette s'il faut. Donc voilà, j'aimais vraiment bien ce petit bricolage. Tu auras besoin d'une couronne, elle vient de chez Action, des petits éléments décoratifs, donc ici il y a des feuilles, des fleurs, des petites pommes, des pommes de pin, tout vient de chez Action, du fil de fer et une pince coupante. Donc tout d'abord je vais enlever l'étiquette en papier, mais je garde le cordon pour faire l'attache pour pouvoir l'accrocher à une porte. Donc voilà, je le défais simplement et je refais un nœud un peu plus long, c'est tout. Tu peux faire avec autre chose bien entendu, moi c'était pour ne pas reprendre un morceau de corde et de jeter celui-là. Ensuite, je prends mes fausses feuilles, mes petits pompons, là, tout mignons, et je les découpe à l'aide de la pince coupante. Et puis c'est là que c'est le moment amusant et très... ça m'a vraiment détendu de faire ça, j'ai vraiment bien aimé. Je place mes feuilles où je veux et puis je prends un morceau de fil de fer pour pouvoir les attacher sur la couronne. Mais tu verras par après que j'ai changé d'idée et que j'ai pris mon pistolet à colle chaude. Parce que le fil de fer, je n'arrivais pas à serrer correctement mes éléments et j'avais peur que ça tombe. Et au moins avec la colle chaude, c'est hyper facile et ça tient. Donc tu peux tout de suite faire avec un pistolet à colle chaude. Donc je place mes feuilles, des pommes de pin. Par après, tu verras, il y a des petites pommes rouges. Donc là, je suis toujours en train d'essayer de mettre avec le fil de fer, mais c'est à ce moment-là que j'ai abandonné et que j'ai pris mon pistolet à colle. Donc voilà, là, je mets les petites pommes.
Et pour qu'elle tienne en place comme je le souhaite, je mets un petit point de colle. Le pistolet à colle chaude, c'est vraiment l'élément de base à avoir quand on fait des DIY, parce que ça sert pour tout. Voilà, et puis je continue. On laisse libre cours à son imagination, je place mes petits pompons. Là, je ne l'ai pas recouverte entièrement, la couronne, tu le verras par la suite, quand elle sera finie, mais tu fais vraiment comme tu veux, si tu as envie de tout remplir, c'est toi qui vois. Si tu as envie de mettre d'autres couleurs aussi, voilà. C'est ça qui est gai avec les couronnes, c'est que tu fais vraiment comme tu veux. Là, je rajoute des petites baies rouges. Tout vient de chez Action, hein, je les lis. Et je trouve que ça apporte vraiment une jolie touche. Ici, je rajoute un petit support en bois où il est noté Home comme au fil de fer. C'est un cadeau que j'ai reçu de la maman de mon chéri et je trouve ça super joli. J'ai vu par après que c'était en vente chez Action, donc voilà, ça tombait bien. Je ne le savais pas au moment où je filmais la vidéo. Et voilà, ça fait un petit pendant au milieu de la couronne, je trouve ça super joli. Ça apporte un petit élément en plus. Et puis je recouvre ce petit trou avec quelques feuilles. Et voilà! Tu auras besoin ici de bâtons en bois de glace, d'un pistolet à colle chaude, d'une petite pince et de la peinture. Donc tout d'abord, je prends mes bâtons en bois pour les glaces. Ici, c'est des trucs que j'ai pour le bricolage. Et puis, je vais commencer sur un bâton à coller plusieurs petits bâtons. Donc sur tout le long d'un bâton, je colle. Voilà, les images sont plus claires. Une fois que j'ai fait tout le côté, je ferme avec un bâton l'autre côté pour faire un carré. À nouveau, les images parlent d'elles-mêmes. Et alors ce carré est un peu petit, donc j'ai refait une partie, pas entièrement, mais plus ou moins un demi-bâton. Je regardais à chaque fois avec la petite carte que je voulais mettre dessus pour voir la taille, et donc voilà. Voilà, une fois que j'ai mis mes bâtons et que ça suffit pour la taille, je colle à nouveau l'autre côté. Je laisse sécher et puis j'ai oublié de le dire, mais j'aurais besoin d'une pince coupante, je ne le savais pas avant, pour couper voilà, les morceaux de bâton qui dépassent. Ensuite, je prends à nouveau un bâton et je mets de la colle sur la moitié et je vais pouvoir regrouper et fermer alors mon support. Voilà, je le mets au milieu, j'appuie sur une partie. Une fois que c'est sec, je remets de la colle sur l'autre morceau. Et je colle avec mon premier morceau. C'est pas facile d'expliquer, mais vraiment les images, tu comprendras mieux avec les images. Voilà, une fois que mon support est fait, donc je laisse bien sécher, ça va assez rapidement. Et puis je commence à le peindre. Donc ici je le peins en blanc, c'est de l'acrylique blanc de chez Action. Parce que mes bâtons sont colorés et que la peinture rose gold que je voulais mettre était assez transparente, mais tu verras par la suite que le blanc est quand même transparent même si j'ai mis 3 couches.
Je laisse bien sécher entre chaque couche. Et puis alors, je passe avec aussi 3 couches plus ou moins du rose gold qui vient de chez Action aussi. Et alors, ça laisse un petit effet transparent où on voit légèrement une couleur différente par bâton. Mais je trouve ça joli, j'aime bien l'effet que ça rend, c'est pas uniforme, mais j'aime bien. Ensuite, je prends ma petite pince, je mets de la colle et je l'attache, et je la colle sur le dessus. J'essaye d'être plus ou moins centrée. Et une fois que c'est sec, je peux mettre ma petite carte. Ici, c'est une petite carte qui vient du shop de Morgan Brett. Je te mettrai son lien en barre d'infos. Elle fait des illustrations magnifiques. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu et à très bientôt.